Pourquoi est-ce que personne ne veut me dire ce qui est arrivé à ma propre fiancée? La réputation de ma petite fille. On a perdu notre réputation devant la société. Je vais aller là-bas pour la voir. Après tout, Dia est comme ma fille, tu sais. Et tu vas bientôt te marier avec elle. Maman, il est vrai que j'allais me marier avec elle. Mais plus maintenant, maman. Tout ça, c'est fini. Félicitations. Vous devriez faire une fête à présent. La date est fixée. Non, sans rien. Nous n'allons pas nous marier, finalement. Ma famille tout entière va mettre fin à sa vie. Et personne ne sera responsable de tout ça, à part nous. Tiens, prends ça. Tu n'as vraiment rien mangé depuis ce matin. Bois cela. Non, Nirmala. Elle est dans un si mauvais état. Elle non plus, elle n'a rien mangé. Alors comment je pourrais manger quoi que ce soit avant qu'elle ne mange quelque chose? Je vais faire en sorte qu'elle en boive. Je sais qu'elle ne va pas bien en ce moment, mais si l'un de nous tombe malade... Nous aurons encore plus d'ennuis que cela. Tiens, prends ça. Dévêche, mon fils. Bois ce verre de lait. Maman, je n'ai pas envie de boire quoi que ce soit pour le moment. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, toi non plus. Au moins, bois un peu de lait. Dia. Dia. Dia.
Arrêtez! Oui, ma tante. Elle est dans la chambre de Dia. Que faisiez-vous? Que se passe-t-il, Shoria? Ah, vous étiez sur le point de tuer votre famille. Avez-vous complètement perdu la tête? Pourquoi ne devrais-je pas? Je n'ai aucune raison de ne pas le faire. Regardez un peu l'état de ma fille. Aucune mère ne peut supporter de voir sa fille dans un tel état de détresse, Shoria. Rien que de penser à l'avenir de ma fille me donne des frissons dans le dos. Pour qui devrais-je vivre? Quel est le but de ma vie? Hein? Je n'ai aucune raison de vivre. Vous avez échappé à la mort aujourd'hui, ma tante. Je savais que quelque chose n'allait pas quand je vous ai vu traverser la route. Je suis allé au magasin où vous êtes allé et je demandais ce que vous avez acheté. Cet incident et l'état de Dia nous laissent sans espoir pour l'avenir dorénavant. Je n'étais pas au courant de ce que Nirmal a planifié, mais je comprends très bien sa préoccupation. Mieux que personne d'autre sur Terre. Dites-moi quelque chose, mon oncle. Pourquoi est-ce que vous blâmez Dia ou vous-même pour tout ce qui s'est passé, hein? Ce n'est pas de votre faute, mon oncle. Je comprends que tout ça était un accident tragique. Je comprends parfaitement que vous êtes tous en train de souffrir. Mais faire ceci aurait été un acte très lâche, mon oncle. Ce n'était pas de la faute de Dia. Alors pourquoi devrait-elle se voir refuser le droit de vivre? Pourquoi devriez-vous abandonner vos vies? Tu sais, c'est très facile de commenter et de porter un jugement sur nous. Shoria, seuls ceux qui souffrent peuvent vraiment comprendre cette douleur. Venir chez nous et dire de telles choses philosophiques, c'est très facile. Et même moi, je peux le faire. Mais ce que tu dis, même si ça a un sens, c'est vraiment différent de la réalité. Ce n'est pas si facile. Je ne suis pas un grand philosophe des Vèches. Même moi, j'essaie de faire avec. Depuis la création d'Awaz, tout mon personnel est comme ma famille, t'as compris? Écoute, Devesh, je respecte beaucoup Dia. Vous pouvez me considérer comme un étranger. Mais sachez que cet incident m'a touché au plus profond de mon cœur. Au lieu d'essayer de se suicider, pensez à donner à Dia un nouveau départ dans la vie. Essayez de vous concentrer sur des choses meilleures, comme la justice pour votre fille. Non. Nous ne voulons punir personne. Nous ne voulons pas de la justice ou de la vengeance. Tout ce qui compte pour nous maintenant, c'est que notre fille aille mieux. Comment va-t-elle aller mieux, ma tante? Elle est toute seule, dans sa chambre, avec personne. Il n'y a personne avec elle. Mais elle a besoin de votre compagnie. Vous ne l'avez même pas emmenée à l'hôpital. Elle a besoin de soutien médical pour surpasser tout ça. Elle a aussi besoin d'un soutien mental. Elle n'ira pas mieux comme ça. Son état va s'empirer. Je ne veux pas ternir sa réputation. En l'emmenant à l'hôpital, tu vois, Shoria? Une fois que les gens auront découvert cela, elle sera
Vraiment méprisée, partout où elle ira, et après ça, elle ne pourra même pas vivre une vie normale. C'est seulement à ça que vous pensez maintenant. Pouvez-vous garder votre fierté de côté et penser à l'état de votre fille à la place? Au moins laissez-moi la voir. Laissez-moi l'aider, ma tante. Je mènerai des recherches et je rencontrerai des psychiatres. Je vais agir selon les conseils du médecin. Son rétablissement est la chose la plus importante en ce moment. Ne vous inquiétez pas. Je ne révélerai pas son nom. Dia? Dia? Dia! Dia, ouvre la Dia. porte. Dia. Dia. Ouvre cette porte, Dia. Mon enfant, ouvre-nous. Dia, écoute. S'il te plaît, ouvre la porte. Namasté, ma tante. Namasté. Viens, assieds-toi. Est-ce que Dia est descendue? Non, Sharia. Dites, est-ce que quelqu'un l'a vue? Est-ce qu'elle va bien? Je l'ai vue il y a quelque temps. Elle va bien. Elle dormait. Puis-je la voir? Je vais venir avec toi. Est-ce qu'elle est réveillée? Elle l'est. Voulez-vous lui parler? Parlez-lui comme si tout était normal, mon oncle. Comme si c'était juste un tout petit incident et rien d'autre. Dia, ma fille. Dia? Dia, ma chérie, chagrin et bonheur sont les deux choses existantes de la vie. C'est ainsi que la vie est faite, mon enfant. Et Dia, nous ne devrions pas donner d'importance aux choses qui ne nous rendent pas heureux dans la vie. Ou sinon, tu ne pourras pas avancer. La vie consiste à avancer peu importe les obstacles qui sont devant nous, Dia. Ce qui s'est passé pour toi était un simple incident, mon enfant. C'est arrivé à beaucoup de gens, ma chérie. Mais cela ne signifie pas que nous devrions cesser de vivre. Le temps guérit toutes les blessures, Dia. S'il te plaît, aie foi en ton père, ma fille, car tout ira bien. Dia, mon enfant, ouvre la porte. Dia. Oh, grand-mère, n'est-ce pas la montre que je t'avais déjà montrée la dernière fois? Oui, c'est ça. Cela signifie que nous allons faire les magasins? Bien sûr, ma chérie. Je pense qu'Ishani est d'humeur à faire des achats pour son mariage. Ai-je raison, Ishani? Ishani, j'ai cru comprendre que tu as décidé de te marier. C'est la vérité? Oui. Cela signifie que tu vas arrêter tes études.
Tu veux passer le reste de ta vie dans l'ombre de ton mari? Ai-je raison? Très bien. C'est vraiment bien. Et je suppose que nous serons libérés d'un fardeau. Tu sais, Shani, plus nous sommes ambitieux dans la vie que nous menons, eh bien, plus nous avons des problèmes à résoudre. N'est-ce pas, Damini? Oui, tu as raison. Hormis, qu'en penses-tu? Devrions-nous trouver un mari à Ishani? Papa, si Ishani veut se marier, alors je ne vois pas de problème. Et après tout, elle devra bien se marier un jour. En fait, j'ai décidé que nous organiserons un très grand mariage pour Ishani. Vous devriez commencer à chercher un prétendant, papa. Je parlerai à certains de mes amis. Ouvre la porte, Dia. S'il te plaît, ne joue pas la comédie plus longtemps. Tu es une fille mature. S'il te plaît, ne réagis pas comme ça. Dia? Écoute. Tout le monde est très inquiet pour toi. Tu sais, je n'ai jamais dit ça avant. Mais je pense que tu es vraiment courageuse. Je crois en toi. Tu peux te sortir de tout ça, Dia. S'il te plaît. Ouvre la porte, Dia. Dia. Dis-moi quelque chose, Dia. Ne veux-tu pas reprendre le travail? Ne veux-tu pas revenir? Est-ce que tu veux savoir les nouvelles du jour? Tu serais choqué de le savoir. Que ce sont des idiots. Personne ne travaille efficacement. Il ne publie rien de valable. Tes sources n'arrêtent pas de m'appeler d'ailleurs. Absolument aucune des histoires que tu avais promis de couvrir n'a encore vu le jour. Dia, aucune de tes histoires n'a été publiée dans Hawass depuis tout ce temps. Réalises-tu ce que ça veut dire? Les gens vont perdre intérêt en notre journal. Je te demande s'il te plaît de reprendre ton travail. S'il te plaît. Dia. Dia, s'il te plaît, reviens vite à la vie maintenant. Dia. Les dernières nouvelles de ce jour sont que nous avons renvoyé nos employés préférés. Je n'en pouvais plus, tu sais. Il a laissé les serpillères sales dans le couloir à nouveau. Dia, ne penses-tu pas que je suis de mauvaise humeur? Et les choses n'ont fait qu'empirer. Mais que dois-je faire? Tu as dit que je me fâche. Sans raison parce que je suis célibataire. Mais tu m'as menti. Tu m'as dit que tu me présenterais à ton ami. Pourquoi tu me fais attendre? Tu voulais me rendre la vie meilleure, n'est-ce pas? S'il te plaît, fais-le. Dia, s'il te plaît, reviens avant que mon état s'aggrave. S'il te plaît, Dia. S'il te plaît. Les nouvelles d'aujourd'hui sont que Chiku a encore rompu avec sa petite amie. C'était la même fille qui l'avait amenée à la fête. Ils ont rompu à cause de son ancien petit ami, parce que son passé est venu le hanter. Et une autre histoire d'amour a encore pris fin. Le monde change, Dia. Mais toi, tu es toujours coincé. Surtout dans le passé. Quand vas-tu passer à autre chose? Prends ton temps. Pas de pression. Peux-tu ouvrir la porte maintenant, Dia?
Pendant combien de temps devrais-je parler à cette porte? Je n'ai même pas vu ta drôle de tête depuis des jours. Je ne te parlerai plus ici, si tu ne sors pas. Je pars et je ne reviendrai plus. Je le jure vraiment. Je m'en vais. Au revoir, Dia. Très bien, je suis toujours là. Ah, est-ce que tu fais ça par exprès? D'accord, bien. Je vais m'excuser. Désolé, Dia. Je te demande pardon. Désolé, Dia. Tu sais quoi? J'en ai assez maintenant. Reste enfermé dans cette pièce. Fais comme tu le souhaites. Ne sors plus du tout. Je vais engager quelqu'un d'autre, Dia. Je ne plaisante pas. J'embauche une autre journaliste. Bien. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Veux-tu vraiment continuer ton travail ou pas? Je le prendrai comme un non si tu ne réponds pas et j'engagerai quelqu'un d'autre. Je veux ta lettre de démission aujourd'hui, Dia. Je ne veux pas qu'elle soit tapée ou encore envoyée par mail. J'en veux une copie manuscrite. Dia! Dis quelque chose, Dia. S'il te plaît, dis quelque chose. Bien. Ne viens pas. Non. Les nouvelles d'aujourd'hui sont que j'ai embauché une nouvelle journaliste. Merci beaucoup. Elle ne contribue pas beaucoup. Elle prend 3 jours pour une histoire. Elle m'a demandé bien moins que toi. Elle ne se bat même pas avec moi. Elle ne discute pas, elle accepte tout ce que je dis. Tu sais ce que j'ai réalisé? C'est que de te tolérer n'est pas une grosse affaire. Indépendamment de la manière dont tu m'énerves, tu fais très bien ton travail. Maintenant, Dia, c'est allé trop loin. S'il te plaît, reviens au travail. Pourquoi ne reviens-tu pas? Je te jure que je ferai tout ce que tu veux. Si tu reviens au travail maintenant, tu peux publier toutes les histoires que tu veux. Tu pourras prendre les décisions. S'il te plaît, reviens. Que dis-tu de ça? Sors de là seulement pour 15 minutes. Tu n'as rien mangé depuis longtemps, alors sors de là seulement pour 15 minutes et mange quelque chose et retourne dans cette chambre. Continue à regarder ce mur. S'il te plaît, Dia. S'il te plaît, sors. Tu disais qu'Awas perdrait son âme si tu n'étais plus là. C'est ce qui s'est passé. Awas a perdu son âme. J'ai décidé de fermer la maison d'édition. Je ne peux pas la gérer correctement sans toi. Je ne peux pas le faire tout seul. Tout comme la façon dont tu as décidé de t'enfermer dans cette chambre, j'ai décidé de fermer la compagnie. Nous sommes tombés d'accord sur cette décision. Et maintenant, tous nos rêves, ceux de ta mère et de ton père aussi. Tous nos rêves sont brisés maintenant, Dia. J'ai toujours pensé que j'étais un ami pour toi et cela bien plus qu'un patron, Dia. Je pensais que j'avais le droit de partager ta douleur. Mais tu as prouvé que ça ne voulait rien dire pour toi. Tu ne te soucies pas de moi. Donc je n'ai vraiment pas d'importance pour toi. En fait, tu ne te soucies pas assez de moi pour m'accorder la parole, Dia. Tu ne veux même pas parler avec moi, Dia. Dis-moi pourquoi. Pourquoi je viens ici tous les jours? Dia, si c'est ce que tu veux,
alors je partirai. Je ne reviendrai pas cette fois. Je suis désolé, mon oncle. J'ai échoué. J'ai fait de mon mieux, mais... J'ai échoué, mon oncle. Oh non, Ishani, quel genre de jeu est-ce? Je suis coincée. Allez, grand-mère, dis-moi comment tu as pu abandonner si tôt. Au moins, essaye encore une fois. Tu vois, c'est ce que je fais. Ishani? Ishani, ma chérie. Oui, grand-père. Ishani, je veux te dire quelque chose de très important. Damini, c'est très bien que tu sois là. Qu'est-ce que c'est, grand-père? Ishani, nous avons trouvé un très bon époux que nous voulons te présenter. Oui, et je l'ai invité, lui et sa famille, à venir nous voir ici demain. J'ai Oui, pensé... mais grand-père, je ne suis pas tout à fait prête à me marier. Pour le moment. Ishani, ceci est une proposition à considérer. Je connais sa famille personnellement. C'est un homme d'affaires et il a étudié au Royaume-Uni. Il fera un très bon époux. Crois-moi, ma fille. Mais Anirudh, pourquoi es-tu si pressée maintenant? Tu aurais au moins pu m'en parler avant de les inviter chez nous. Damini, allons Damini. Pourquoi devrais-je te demander la permission?
Hein? Et ne t'inquiète pas, Ormi va s'occuper de tout. Je veux juste que vous deux, vous soyez prêtes à temps. Hein? Damini, s'il te plaît, occupe-toi des tâches ménagères. Et Ishani? Ma chérie, habille-toi bien. Je veux que ma Ishani soit la plus belle. Donc, commencez à faire les préparatifs. Je dois y aller. Au revoir. Bonjour, Dia. J'ai apporté les nouvelles du jour. C'est vraiment un bon matin, mais Awaz est en difficulté. Moi aussi. Dis quelque chose, Dia. S'il te plaît, parle-moi. Si tu restes silencieuse comme ça, alors tu ne pourras jamais aller de l'avant. Il faut que tu avances maintenant. Dis quelque chose, Dia. S'il te plaît. Laisse-moi te venir en aide. Dia, tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé ce soir-là. Pourquoi te blâmes-tu? Pourquoi te torturer comme ça? Dis-moi. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Qui étaient ces gens-là, Dia? Pourrais-tu les identifier? Dis-moi, Dia. Que s'est-il passé cette nuit-là? S'il te plaît, Dia, dis quelque chose. Cette nuit, Karan et moi sommes allés nous promener. Et ensuite? Nous étions tous deux très heureux. Et soudain... Regardez cette fille! Elle est très jolie, n'est-ce pas? Tu as une bien belle petite amie. Elle est merveilleuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi là-bas, fais attention à ce que tu dis, parce que je vais te briser les os. Si tu oses la ramener encore une fois. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, tu as dit que tu voulais me frapper. Alors essaye. Nous sommes vraiment désolés, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Que vas-tu me J'ai faire? dit ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne t'avais-je pas dit de pas me chercher? Karan! Hey, comment est-ce que tu vas sauver ta petite amie maintenant? Laisse-moi te montrer ce que je peux faire. S'il vous plaît, aidez-moi! Non! Je ne me souviens plus de rien après ça. Ils étaient à combien? Ils étaient 3. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Dia. Karan? Où est Karan? Où est-il? Dites-moi où est Karan? Où est-il? Comment va-t-il maintenant? Maman! Maman, dis-moi où est Karan? J'espère qu'il n'est pas gravement blessé. Dites-moi où est passé Karan? Oui, Dia. Karan va vraiment bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour lui. Il a eu des blessures mineures
mais il va très bien. Karan est à la maison. Il ne va pas bien en ce moment. Les médecins lui ont dit de se reposer. Mais ne t'inquiète pas pour lui. Dis-moi, est-ce qu'il va bien? Oui, Dia. Karan va vraiment très bien. Dieu merci, il n'a rien eu de grave, Dia. Shoria, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai? Oui, ils étaient 3. C'est une terrible nouvelle. Personne ne peut imaginer ce qu'elle doit traverser maintenant. Et son fiancé, maman. Ce Karan. Il était là ce jour-là avec Dia. Dia était sous sa responsabilité. Il n'était pas avec elle au moment où elle avait besoin de lui, maman. Il l'a abandonné. C'est le vrai visage du monde, Shoria. Un crime commis par un homme est considéré comme une erreur mineure. Il est tout de suite pardonné. Mais la femme victime d'un horrible crime est étiquetée comme immorale et intouchable. Peu importe qu'elle soit mariée, elle ne peut pas mener une vie respectable. Les gens se moquent d'elle sans cesse. Ils ne la laissent pas passer à autre chose, ou simplement ils l'ignorent. Une personne qui commet un crime est libérée. Mais la victime de ce crime si horrible est faite pour souffrir durant toute sa vie. Quelle est l'utilité de ce genre de monde? Quel est le but de la vie, dis-moi? Dans un monde comme celui-là. Il vaut mieux aller vivre autre part, dans une forêt, quelque part loin d'une vie comme ça. Qu'est-ce que ces personnes ont accompli? Continuent en ruinant la vie d'une fille comme ça. N'ont-ils pas de mère eux-mêmes? N'ont-ils pas de sœur ou de fille? N'ont-ils pas une conscience pour réfléchir au moins? Comment quelqu'un peut faire ça? Pourquoi? Pourquoi cela lui est arrivé? Qu'ont-ils gagné en faisant ça? Ils ont ruiné sa vie. Je veux savoir, maman. Qu'ont-ils réalisé? C'est le moyen le plus simple pour un homme d'imposer son autorité à la femme, Shoria. Mais Shoria, on ne peut pas se taire. Il faut nous faire entendre. Pour cela, nous devrions donner de la force à Dia, parce qu'après cet incident, elle a sûrement perdu la foi. On va devoir l'aider dans cette épreuve. Et comment? Maman, je ne sais pas ce que je dois faire pour elle. Je ne sais pas comment régler les choses pour que tout aille mieux. Comment puis-je même soulager sa douleur, maman? Je ne sais pas comment faire. Mais je suis sûr d'une chose. Je vais amener les coupables en justice. Et ça, peu importe le prix, maman. Bien sûr, Shoria. Il mérite d'être puni pour cela. Il est nécessaire que Dia dépose une plainte au poste de police. Shoria, je sais bien que sa famille ne veut pas aller à la police. Mais c'est vraiment nécessaire. Écoute-moi. Tu vas devoir le faire comprendre à Dia. Parce que Dia est la seule aujourd'hui à pouvoir faire justice. La balle est dans le camp de Dia maintenant. Dia, je n'ai pas à te le rappeler. Tu le sais. Tu as mis tellement de criminels en prison. Tu as fait en sorte que les innocents obtiennent justice. Tu as aussi inspiré les jeunes à faire du journalisme et à lutter pour la vérité. Tu es celle qui a fait ça. Nous recevons beaucoup de courriers de gens qui t'encouragent. Ils te soutiennent, Dia. Ma mère aussi est vraiment fan de toi. Elle ne peut pas arrêter de chanter tes louanges. Elle dit que notre société a vraiment besoin d'une femme comme toi. Et ça, dès aujourd'hui.
Tu es vraiment un modèle pour les jeunes. Et crois-moi, ça ne changera jamais. Il faut vraiment que tu avances malgré tout, Lia. Montre au monde comment se battre pour soi-même. Tu vas devoir montrer à tout le monde comment obtenir justice. Sans penser aux difficultés. Tu vas devoir faire tout ça par toi-même. Tu vas devoir le faire, Lia. C'est de quoi tu as besoin maintenant. Il n'y a pas de plus grande bénédiction dans le monde que la vie. Pourquoi tu te punis ainsi toi-même? Ces criminels doivent être punis. Et tu es la seule qui doit faire en sorte que ça arrive. C'est vraiment important que tu les arrêtes maintenant, avant qu'ils ne recommencent à nouveau. Tu as une longue vie devant toi, Lia. Sois juste positif et pense vraiment à toi, Lia. Tu dois penser à toi avant tout maintenant, Lia. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Comment vas-tu avoir la paix dans ta vie? Comment vas-tu te sortir de tout ça? Pense à la façon dont tu pourras devenir plus forte qu'avant et comment les autres femmes peuvent devenir plus fortes aussi. Regarde le bon côté de la vie, Lia. Toute la négativité disparaîtra d'elle-même. Shoria. Peux-tu m'emmener au poste de police? Je voudrais déposer une plainte.